Certains projets complexes nécessitent l'intervention de tierces personnes expertes dans leur domaine. En effet, nul n'est administrateur système, technicien télécom et comptable à la fois. Pour vous faciliter la gestion de ces projets, nous vous mettons à disposition des outils de délégation. Voyons ensemble comment ils se définissent, ainsi que leur utilisation. 3 types de délégation sont disponibles. La délégation des accès à votre compte client, la délégation des droits techniques et de la facturation, ainsi que la délégation des accès aux services de votre produit. Il existe un dernier niveau de délégation. Il s'agit des accès au centre d'administration d'un CMS ou l'accès à un serveur dédié par exemple. Ces types d'accès s'administrent directement depuis le CMS ou le système d'exploitation en question. Vous souhaitez donner accès à votre compte mais ne souhaitez pas communiquer vos identifiants de connexion personnels. Rien de plus simple. Il vous suffit de créer des sous-utilisateurs. Ils auront accès à votre compte client ou à un produit particulier, mais avec un identifiant différent, personnalisable et révocable à tout moment. Il existe 3 niveaux de droits dont ces utilisateurs pourront bénéficier. Le niveau administrateur, qui donne tous les droits sur les produits et services du compte client, dont celui de créer des utilisateurs. Le niveau utilisateur, qui, quant à lui, donne accès à tous les droits aussi, à l'exception de celui de créer des utilisateurs. Enfin, le niveau aucun, qui, quant à lui, donne uniquement accès en lecture à votre compte client. Il est vivement déconseillé de créer un sous-utilisateur pour une personne en qui vous n'avez pas totalement confiance. D'autres formes de délégation existent, permettant de compartimenter les droits sans pour autant donner accès à l'ensemble de votre compte client. En tant qu'administrateur de vos produits, il vous est possible d'en modifier les contacts techniques et facturation depuis votre espace client. Le contact technique est autorisé à effectuer toutes les actions techniques possibles sur votre service, telles que la création d'adresses email, la modification d'une zone DNS ou le changement d'un mot de passe FTP. Si vous déléguez l'accès technique à un autre compte client, votre compte administrateur conservera tous les droits de paramétrage du service. Le contact facturation, lui, aura à charge la gestion comptable du produit. Il sera le seul à avoir accès aux factures ou aux moyens de paiement. Ni le contact administrateur ni le contact technique n'auront accès à ces sections de l'espace client. Lorsque vous modifiez les contacts d'un produit ou d'un service, vous recevez des mails vous invitant à réaliser des opérations de validation. Prêtez une attention particulière à ces mails. Ils sont importants au bon déroulement de la procédure. Tout comme pour les sous-utilisateurs, faites bien attention lorsque vous modifiez les contacts d'un produit. Ne cédez vos droits administrateurs ou facturation qu'à des personnes de confiance. Lorsque vous souscrivez à certains produits chez OVH Cloud, tels qu'un hébergement mutualisé ou un VPS, des accès à des services associés, notamment une base de données, vos emails ou un serveur FTP, sont créés. Ces accès sont nécessaires pour le développement de votre projet. Les identifiants de ces services sont envoyés par email suite à votre commande. Ces derniers ne sont en aucun cas utilisables pour se connecter à l'espace client. A l'inverse, les identifiants de votre espace client sont totalement différents des identifiants des services dont je parle. Cela vous permet de communiquer les identifiants strictement nécessaires à la mise en place de votre site internet à votre webmaster, et de les modifier ou de les supprimer une fois que le travail est terminé. C'est pourquoi il est important de bien comprendre le point abordé précédemment concernant les droits administrateurs et techniques, car seuls ces derniers ont la possibilité d'agir sur les identifiants propres au produit. Perdez votre droit administrateur, et vous perdrez le contrôle de votre produit. Perdez le contact avec la personne disposant des droits administrateurs, et vous perdrez aussi le contrôle de votre produit. Si vous souhaitez approfondir les sujets abordés dans cette vidéo, je vous invite à vous rendre sur notre documentation en ligne. Vous retrouverez les liens en description de cette vidéo.